Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand viendra le secours d'Allah? On va méditer autour de la sourate Baqara, le verset numéro 214, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère, maladie les avait touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés: Quand viendra le secours d'Allah? Le secours d'Allah est proche. On voit justement cette formule: Mata nasrullah, inna nasrullahi qarib. Donc Allah nous répond justement que son secours est proche, Inch'Allah. Dans un premier plan, nous allons voir donc l'épreuve. Il ne faut pas voir l'épreuve directement, mais voir celui qui est derrière l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés donc sur cette terre pour être confrontés à l'épreuve et pour voir si nous allons être patients, si nous allons passer notre épreuve avec succès et patienter jusqu'à la libération que Allah va nous faire descendre. Allah nous dit que inna ma'al usri yusra. Après la difficulté, il y aura la facilité. Il nous dit à de nombreuses reprises dans le Coran, c'est Allah qui fait descendre l'aide, c'est Allah qui fait descendre la sérénité, c'est Allah qui fait descendre la guérison, c'est Allah qui fait descendre les joies et les bénédictions. On voit donc que c'est Allah qui nous descend, Inch'Allah, toutes ces choses-là. Et c'est pas par nous-mêmes que nous pouvons avoir ces choses-là. C'est Allah qui nous délivrera, comme on l'a vu donc de ces épreuves. Allah nous dit justement de supporter patiemment la décision d'Allah, car nous ne savons pas le décret d'Allah. Nous ne savons pas ce qu'il a décrété dans cette vie-là pour nous éprouver, Inch'Allah, mais lui est le plus savant. En deuxième point, Allah nous montre justement à travers les personnes donc du Coran, à travers nos pieux prédécesseurs, comme Moussa, lorsqu'il va devoir partir vers Pharaon. Allah va lui dire: souvenez-vous de moi et invoquez-moi. Donc on doit faire le dhikr, demander, invoquer Allah subhanahu qui nous aide donc dans l'épreuve. On voit également Nuh alayhi salam, lorsque il va être donc dans l'arche, il va devoir monter. Allah lui rappelle au préavant, donc il lui dit justement: quand tu seras dans l'arche, invoque-moi. Donc on voit qu'il est important d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous aide donc dans les épreuves et dans le chemin qui nous mènera à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit justement, c'est ce qu'a fait Yunus alayhi salam lorsqu'il va être dans la baleine, donc dans l'océan, dans les trous noirs. Il va dire: subhanallah, la ilaha illa inni kuntu minadh dhalimin. Il va glorifier Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le tasbih, et il va dire le tahlil en disant: il n'y a de Dieu que toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit encore une fois dans le Coran, lorsque vous allez rencontrer une troupe ennemie, invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Et on voit que dans ce monde-là, beaucoup de personnes souffrent d'inflammation, ils souffrent, subhanallah, de tendinite, de sinusite, de choses comme ça. Et nous disons cependant que beaucoup de gens souffrent de dhikrit. On ne fait pas assez donc le dhikr dans nos vies pour pouvoir être délivrés donc des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important de beaucoup se rappeler à Allah subhanahu wa ta'ala, de beaucoup donc de faire beaucoup d'actes d'adoration pour lui plaire et pour avoir Inch'Allah sa délivrance donc dans l'épreuve. Et on terminera juste par un hadith qudsi qui nous dit justement: lorsque j'aime mon serviteur, je suis son ouïe par laquelle il entend, je suis sa vue par laquelle il voit, je suis sa main par laquelle il attrape, je suis sa main par laquelle il marche. Je suis sa main par laquelle il attrape, pardon, et je suis son pied par lequel il marche. Et s'il me demande quelque chose, je lui donne. S'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. On voit que si nous avançons vers Allah, en demandant son aide, en l'implorant, en donnant donc, en l'invoquant, en se souvenant de lui, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala sera avec nous dans le chemin qu'on va vers lui, vers sa rencontre, Inch'Allah, et il nous aidera à arriver à sa rencontre. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider donc à se souvenir de lui, à le remercier, à l'adorer de la meilleure des manières. Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.